Bonjour à tous et toutes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous vous sentez bien aujourd'hui, que vous allez bien et que vous cheminez correctement quotidiennement. Donc c'est vraiment prendre conscience de soi de plus en plus, qui vous êtes, ce que vous voulez, ce qui vient en vous pour aller vers le chemin le plus lumineux. Alors n'oubliez jamais que vous êtes des lumières et que ces lumières, elles brillent au plus profond de vous. Et vous pouvez également la manifester de plus en plus dans votre quotidien. Alors ce quotidien, comment se manifeste-t-il réellement? Alors, qu'est-ce qui vient là, maintenant? Le gardien. Qu'est-ce que c'est que le gardien? On parle de gardien, on parle d'ange gardien, on parle de garder quelque chose aussi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gardien? De gardien énergétique ou de gardien physique? On garde quoi? On se protège de quelque chose ou alors on est gardé par quelque chose? Alors qu'est-ce qui garde? Garde, ça veut dire quelque chose, une surveillance, quelque chose qu'on peut voir comme une protection ou au contraire comme une agression, puisque ça peut être aussi garder un troupeau. Est-ce que nous sommes le troupeau qu'on garde, ou bien est-ce que nous sommes l'inverse? Nous sommes nous-mêmes notre propre gardien. Alors, est-ce qu'on a besoin d'être gardé? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des gardiens autour de nous pour être ce que nous sommes? Et pourtant, dans ce monde-là, on est gardé constamment. Pourquoi? Parce que c'est un monde qui n'est pas encore réalisé dans quelque chose de lumineux, mais dans quelque chose de duel, voilà. Comme il y a cette dualité, il y a des gardiens. Et ces gardiens ne sont pas forcément toujours positifs, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que le gardien, il garde quelque chose qui ne veut pas aller dans le sens qu'on aimerait. Donc, on ne vous donnera surtout pas votre individualité, votre libre arbitre, votre possibilité de gérer comme vous aimeriez, parce qu'en fait de compte, vous n'êtes pas encore dans une conscience assez grande pour savoir que vous êtes un être de lumière. Alors quand je parle d'être de lumière, je parle d'une conscience. Bien sûr, sur cette terre, nous avons pris corps. Nous avons pris plusieurs corps d'ailleurs, comme je vous ai déjà expliqué, le corps physique, émotionnel, mental, psychique. Mais on a un corps de lumière et ce corps de lumière, il n'est pas encore vraiment manifesté dans cette forme. Et pour qu'il se manifeste dans la forme, c'est quelque chose qui n'est pas exact, puisque la forme n'est que quelque chose d'illusoire que nous avons cristallisé en soi et manifesté au quotidien de notre vie. Et cette illusion semble tellement réelle qu'on a donné de la force à ces choses-là. Et plus on donne de force à ces choses-là, plus ça se manifeste. Et donc, bien sûr, on veut préserver tout ça. Donc, on va être de plus en plus gardé pour que cette préservation continue malgré nous ou avec nous. Tout dépend comment vous voyez les choses. Parce que vous pouvez très bien être gardé et cela vous perturbe absolument pas parce que vous n'avez pas cette conscience qu'on vous garde pour que vous puissiez revenir de nouveau dans ces mondes, pour que ces mondes continuent à exister grâce à vous, puisque c'est vous l'énergie de la lumière, et que sans votre lumière, ce monde n'existerait pas. Et quand on commence à prendre conscience qu'on est un être bien plus grand que ce qui est en apparence, qu'on commence à utiliser ses capacités intérieures, ses capacités de transformation extérieure, les choses vont s'agrandir en soi. Et donc, quelle intention aurions-nous d'être gardés ou de garder quelque chose, puisque de toute façon, tout peut se manifester pour le meilleur de soi. Et donc, ce gardiennage, comme on garde des enfants dans une garderie, eh bien, on est un petit peu dans cette situation actuelle
où on est gardé comme dans une garderie. Et on fait en sorte que les gens continuent à jouer et à se perdre dans leur jeu plutôt qu'à rentrer dans leur réalité et à rentrer dans leur puissance de conscience et de lumière. Et cette lumière, elle se diffuse quotidiennement en soi. Et cette conscience, elle est toujours là, elle est toujours présente. Mais est-ce que nous sommes capables de l'écouter, de l'entendre, pour justement cheminer de plus en plus dans quelque chose de cohérent avec soi, de cohérent avec ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Et ces gardiens, ils sont visibles et invisibles, parce que vous avez sur cette terre des gardiens qui vous gardent toutes les parcelles de votre être, que ce soit financière, que ce soit autre, que ce soit par des sociétés, que ce soit par des gouvernements, voilà. Et tous ces gardiens vous permettent pas d'être libre, entre parenthèses, parce que la liberté ne se prend pas de cette manière-là. La liberté se prend à l'intérieur de soi. Et quand cet intérieur commence à être de plus en plus grand, on va essayer de vous diminuer dans cette intensité. C'est-à-dire que ça va être pas toujours évident, c'est sûr. C'est un combat, mais il faut aller au-delà de ce qu'on croit ou de ce qu'on voit. Parce qu'en fait, le combat, à partir du moment où on commence à devenir beaucoup plus neutre, c'est comme les barrières qui s'enlèvent. C'est des barrières qui tombent, tout simplement. Donc, il n'y a plus de gardiennage. Et donc, vous commencez à expanser votre énergie. Et expanser votre énergie pour le meilleur de votre être. Et donc, en même temps, ça va s'expanser pour vous, mais autour de vous aussi. Parce que vous allez transmettre aussi à votre manière les choses, la vibration que vous allez émaner de vous-même. Cette vibration qui est une vibration de conscience, de lumière. Parce que chacun de nous sommes des êtres de lumière. Et cette lumière, elle va pouvoir rayonner de plus en plus loin. Donc, ça va faire des champs de vibration, des champs vibratoires. Il faut faire très attention quand vous vous mêlez aux autres avec des champs vibratoires, parce que savoir si les autres sont encore dans leur enfermement ou ils se sont ouverts à eux-mêmes, et non pas s'ouvrir à, je ne sais pas, à des conceptions, à des groupes, mais s'ouvrir en soi. Parce que quand on s'ouvre en soi, on peut être libre n'importe où. On peut être libre dans une prison parce qu'on n'a pas de barreaux intérieurs ni extérieurs. Les barreaux sont que fictifs, ce n'est qu'une apparence de quelque chose. Et si on met en place ces barreaux peuvent devenir de plus en plus gros, de plus en plus grands. Et nos sociétés nous véhiculent ça constamment. Nous véhiculent la petitesse, nous véhiculent l'enfermement, nous véhiculent la bêtise aussi. Nous véhiculent plein de choses qui, en fin de compte, ne sont pas du tout adaptées à ce que vous êtes réellement. Donc, il est temps peut-être de prendre conscience que vous n'avez pas besoin d'être gardé et que vous n'avez rien à garder. Parce qu'à partir du moment où vous comprenez que c'est votre source de lumière qui vous donnera et qui vous apportera toujours ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin, il n'y a pas besoin de gardien. Qui que ce soit, quoi que ce soit, est inutile pour votre être, puisque vous vous gardez très bien vous-même et vous mettez très bien en place ce qui est votre propre protection. Et quand vous savez mettre votre propre protection, vous pouvez franchir toutes les étapes qui vont être mises sur votre chemin. Et donc, il n'y a plus d'obstacles. Les obstacles, bien sûr, vont être face à quelque chose qui semble rigide, qui semble peu flexible, qui semble un enfermement quotidien. Mais parce qu'en fait, on s'enferme dans quoi? Dans nos pensées, comme je vous ai toujours dit. Dans ce qui a été véhiculé à l'extérieur, vous allez vous enfermer dans vos pensées. Si vous pensez, vous y croyez, vous allez vous enfermer dedans. Et les pensées, vous allez en avoir plein. On va vous diffuser plein de pensées.
pour justement bien vous garder. Donc libérez-vous des pensées, surtout de la négation des pensées ou des croyances de ces pensées, pour justement aller plus loin vers la conscience de ce que vous êtes. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée, une agréable continuation dans votre lumière, vers le chemin qui vous éclairera chacun à votre niveau, avec votre conscience, avec vos capacités et avec vos créations. Belle journée, merci encore pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.